Hey now, take a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Chris, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour notre vidéo de fin de semaine par rapport donc aux flammes jumelles, à la guidance pour les flammes jumelles en première et deuxième partie de parcours. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous vous portez au mieux et que vous commencez à profiter, on va dire, de cet été en toute légèreté. Déjà, je tenais vraiment à vous remercier encore une fois de votre fidélité. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à adhérer à la page, à me mettre des commentaires, à venir m'envoyer des mails. Donc merci mille fois pour vous qui entendez cette vidéo et pour vous qui suivez régulièrement mes guidances et qui adhérez également au groupe Facebook. Je vous rappelle le groupe fermé si vous souhaitez y adhérer pour pouvoir échanger et avoir des informations, des tuyaux, des vidéos, des lives en ce qui concerne les flammes jumelles en toute discrétion sans que personne puisse voir dans votre entourage Facebook que vous êtes flammes jumelles, comme c'est un peu délicat d'en parler, on va dire. N'hésitez pas à adhérer, vous faites la demande à Flamen Chris et vous nous décrivez votre parcours et puis voilà. Je vais vous mettre la description un petit peu en dessous. Bien. Nous sommes en période, messieurs, dames, de pleine lune. Oui, tout à fait, la pleine lune du 5 juillet arrive à grands pas, à galop, mais pas de panique. Je pense que cette pleine lune va nous apporter quelque part plus de sérénité que les autres, plus de légèreté. Des messages que j'ai pu recevoir et de ce que j'ai pu entendre, cette lune va vous forcer à vivre, cette lune va vous forcer à communiquer, cette lune va vraiment vous forcer à penser à vous. Quelque part, il y a une sensation de légèreté, de bienveillance, de bien-être qui se dégage de cette pleine lune. Et quelque part, depuis le début de l'année, on va souffler parce que ça a été très compliqué depuis le début de l'année au niveau des énergies. Et là, quelque part, c'est un peu de répit qu'on nous donne. Alors, bien évidemment, ça ne va pas forcément parler à tout le monde et tout le monde ne va pas forcément vivre la même chose puisque il y a des personnes qui vont être dans une situation un peu plus stagnante que d'autres ou quoi que ce soit, où les énergies vont les faire bouger, peut-être, certainement. Mais quelque part, c'est comme si, quand même, sur la majeure partie d'entre vous, on va vous faire souffler. On va vous faire avancer, on va vous faire vivre, on va vous faire sourire. On va essayer de vous faire prendre du bon temps, on va essayer de vous faire reposer. Ok ? Il y a de la nouveauté dans l'air, c'est-à-dire que il y a une sensation de mouvement, de liberté, de non-enfermement, de non-encloisonnement, une pleine lune qui va vous faire bouger, qui va vouloir vous faire rencontrer des gens avec une certaine proximité d'autres personnes, qui va vraiment vous apporter de la bonne humeur et qui va vous faire diffuser également votre bonne humeur. On va essayer également de vous faire rompre avec tout ce qui est négatif dans votre vie, toutes les relations toxiques, toutes certaines habitudes qui vous portent vers le bas. On va vous faire rompre également avec des façons de penser qui ne sont pas forcément tip-top. Donc on va vraiment vous envoyer vers de la légèreté, de la liberté, etc., etc. Alors attention, parce que tout à l'heure j'ai dit pleine lune de communication, oui, c'est clair, mais on est quand même toujours en situation de Mercure rétrograde, où au niveau de la communication, peut y avoir des incompris, peut y avoir des personnes qui vont tenir le même discours, mettons dans un parcours de flamme jumelle, vous êtes sur un aboutissement avec votre autre, vous allez avoir un sentiment peut-être d'incompréhension, ou alors vous êtes au tout début, et quelque part, c'est des choses qui vont bloquer, vous n'allez pas voir que vous dites la même chose, mais que vous exprimez différemment, et c'est des choses qui peuvent engendrer des ruptures, des séparations, etc. etc. Mais quelque part,
évitez les embrouilles, faites preuve de discernement, prenez sur vous, élevez-vous, mais quelque part, on a quand même une pleine lune remplie de légèreté. Alors, pour vous faire un petit bilan sur le retour de mes consultations sur la semaine passée, on sent quand même quelque part cette accalmie avec beaucoup plus de... Je suis désolé pour le vent, j'ai voulu me mettre dehors parce qu'il faisait beau et puis évidemment, il y a un nuage qui passe, super. On sent quand même... il y a quand même sur les consultations de la semaine une notion de maturité qui ressort par rapport... évidemment, j'ai eu plus de personnes en première partie de parcours. Une notion de maturité avec une notion de prise de conscience comme quoi faut que les choses se fassent, on va laisser les faire. On va les laisser faire, pardon. Alors évidemment, pas pour tout le monde, mais c'est vrai que quelque part, j'ai eu ce sentiment de plus de maturité de réflexion, moins d'angoisse, moins de personnes en PLS, beaucoup de sourires en plus dans les consultations, beaucoup de personnes plus déridées en fait, plus dans la compréhension, moins dans la fatalité et plus dans le laisser-aller quelque part. Donc ça c'est très bien parce que c'est quelque chose qui va vous porter vers le haut et j'ai pu aussi sur les suivis de consultation, alors je suis désolé si ça tremble mais il y a un peu de vent, sur les suivis de consultation, beaucoup d'avancées sur les personnes qui m'avaient déjà consulté, dû à un lâcher-prise et dû à un travail sur soi, sur le parcours. Pas forcément au niveau des blessures, hein, on va pas se la faire à l'envers non plus, pas au niveau des blessures mais au niveau spiritualité. C'est-à-dire qu'au niveau des énergies, la source vous a bombardé ces derniers temps et quelque part vous êtes parti à la découverte de vous-même. Vous êtes parti à la découverte de nouveaux ressentis, de nouveaux messages. Vous êtes parti à la découverte de bien d'autres choses aujourd'hui. Et quelque part, ça vous a porté vers le haut. On a eu vraiment une élévation spirituelle, une élévation vibratoire, qui fait que le parcours a avancé. Alors, bien évidemment, faites attention de ne pas oublier vos blessures. Puisque ce parcours est exigeant, il faut avancer au niveau spiritualité, oui, c'est sûr, mais il faut également avancer au niveau des blessures et la vie de tous les jours, ça va être très important. Mais de ce que je vous dis, autant la semaine d'avant, on avait vraiment beaucoup de personnes en PLS, en situation compliquée, en situation vraiment de désarroi ou quoi que ce soit. Plus de légèreté cette semaine, plus de bonne humeur. Alors peut-être que c'était en prévision de la pleine lune qui arrive, ça c'est clair. Mais quelque part, on a des personnes qui cherchent à aller beaucoup plus loin. On a des personnes qui cherchent à creuser. On a des personnes qui cherchent peut-être un petit peu moins à contrôler ce que fait leur autre, à voir ou quoi que ce soit. Alors, j'ai pas dit qu'il y avait plus de surveillance. Non, on a quand même, surtout en première partie de parcours, on a des situations où vous allez toujours chercher à savoir, à creuser où est l'énergie tierce, mais qu'est-ce qu'il fait ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il pense. Lâcher. Je pense que cette pleine lune, en fait, quelque part, va être bénéfique dans le fait que ça va vous aider à avancer. Quelque part, on va vous occuper l'esprit à vraiment bien vivre, bien être, bien cheminer, respirer, sourire. Et quelque part, votre hôte, sur les prochains jours, va passer un petit peu en secondaire, voire en tertiaire. Et c'est quelque chose qui va pouvoir vous permettre de cheminer assez sympathiquement. Donc c'est cool, souriez à la vie, voilà. Voilà un petit peu pour les énergies, ça va vraiment être très important de penser à vous, là, on est en période estivale, donc il faut péter le feu à fond, mettez les gaz, avancez, restez en famille, allez vous promener, allez voir des amis, essayez de sourire un maximum, souriez à la vie. On va avoir du soleil qui va arriver, on va avoir de la chaleur qui va arriver, enfin j'espère, parce que là ça s'est un peu réduit, mais avancez, faites-vous confiance, dites-vous que vous êtes dans ce parcours, et encore une fois, sortez de cette étiquette, ne restez pas dans l'étiquette de flamme jumelle, et vivez, soyez heureux et heureuse, ok? Voilà. Par rapport à l'évolution sur l'aide que je peux vous apporter, donc j'ai toujours pas eu le temps, je suis désolé, de mettre en route sur mon site internet tout ce qui est soins et coaching.
Ça va pas tarder. J'essaie de faire ça sur le week-end ou semaine prochaine, promis. Avec vous, pour vous, la possibilité d'aller voir, d'aller étudier et puis de voir si ça vous intéresse. Au niveau des guidances, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas, hein, vous allez sur mon site, vous réservez, ou alors si vous voulez les modalités, allez dans la barre de description en dessous, je vous donne mon mail, vous m'envoyez un mail et je vous donne les descriptions. Sachant que vraiment, il va y avoir encore des nouveautés sur l'été au mois de septembre, hein, puisque je pense aussi faire des sortes de petites conférences. Il y a de l'évolution, je vous en dis pas plus, il faut que tout ça continue à mûrir. C'est vrai que pour les rendez-vous, si vous souhaitez des rendez-vous avec moi, ils vont être restreints maintenant jusqu'au mois de septembre. Il en reste encore quelques-uns, mais j'ai besoin de congés comme tout le monde. Je vais avoir mes enfants, je vais passer du temps aussi avec ma jumelle, en famille aussi. Donc voilà, Chris Varel a besoin de se reposer comme tout le monde. Donc c'est pour ça que si vous n'avez pas de rendez-vous tout de suite, bah pas la peine de râler, hein. Je suis quand même un être humain comme tout le monde et j'ai besoin de prendre du temps. Mais vous allez voir, bon, il y a encore des créneaux de dispo et je vais vous proposer d'autres choses sur la rentrée qui vont être, je pense, assez intéressantes. Voilà. Pour les personnes qui me demandent le coaching, encore une fois, ce week-end ou début de semaine prochaine, je pense mettre en ligne les rendez-vous coaching. Voilà les amis, bah écoutez, tout de suite, on va passer au tirage, ok, pour les premières et deuxième parties de parcours, et puis je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao. Allez, c'est parti. Donc voici le tirage pour les deuxièmes parties de parcours, les flammes jumelles en deuxième partie de parcours, c'est-à-dire à partir des retrouvailles, pré-réunion, allant vers la réunion, sans fuite physique et essayant d'avancer ensemble, se faisant travailler conjointement avec un certain éveil spirituel déjà affirmé pour pouvoir aller vers la réunion. Bien. On a l'oracle bleu pour les polarités inconscientes à la base, les ex-runners. Les polarités conscientes à la base, ex-chaser, seront avec la triade. Le Béline pour le lien et la confirmation de chaque ligne, chaque message avec l'oracle de David Sabat, message de votre flamme jumelle. Ok ? Allez, c'est parti. On y va. Alors encore une fois, ce sont des énergies générales. Je pense que pour votre partie, votre stade de parcours, normalement vous devriez moins écouter cette guidance parce que vous êtes apte à avancer, à cheminer seul. Donc c'est peut-être pour vous rassurer. Maintenant, allez-y, écoutez, mais faites votre vie telle que vous le ressentez au fond de vous-même, surtout. Bien. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous me donner encore des cartes pour les polarités inconscientes à la base, les ex-runners pour le week-end et la semaine à venir. S'il vous plaît, merci. S'il vous plaît, pouvez-vous... Ok. Hop, alors. On y va. Qu'est-ce qu'on a? Zou. Nous avons, entre guillemets, la lumière qui est sortie avant. La lumière. La jeune fille. Nous avons le message, la transformation, l'âme sœur et le choix. Bien. Qu'est-ce qu'on nous dit par là? Aujourd'hui, nous avons des ex-runners qui se sont élevés au niveau spiritualité, qui sont sur un taux vibratoire haut, qui, avec la carte de la jeune fille, un peu pareil que les runners tout à l'heure en première partie de parcours, ont envie de s'éclater, ont envie d'avancer. Aujourd'hui, quelque part, le choix a été fait. Oui, la carte du choix est là, mais le choix du cœur, le choix de l'âme a été fait. C'est-à-dire que vous avancez avec votre autre, avec la carte de l'âme sœur, sur le parcours justement, et vers la réunion. Et quelque part, aujourd'hui, vous êtes convaincu,
hein, convaincu du parcours. Vous êtes conscient du parcours et vous voulez aller quelque part. Vous avez envie de changement. Je pense qu'on est toujours dans les mêmes énergies que la semaine dernière. C'est-à-dire que on a des polarités inconscientes à la base, ex-runner, qui ont envie de changement, c'est-à-dire qui ont envie d'être... j'ai toujours cette impression d'empressement. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui on a travaillé, on a cheminé, on sait quelles sont les choses, on veut y aller. Doucement, petit padawan, les choses vont vraiment prendre forme, les choses vont vraiment, le cours de la vie continue. Aujourd'hui, la source, quelque part, vous envoie des messages de sérénité, mais écoutez bien au fond de vous-même. Peut-être que tout n'a pas été guéri, peut-être que tout n'a pas été encore vu. Oui, vous êtes sur un même niveau de spiritualité certainement que votre autre aujourd'hui, mais qu'en est-il de votre mission? Qu'en est-il de votre cheminement? Est-ce que aujourd'hui vous êtes là où vous devez être dans votre vie de tous les jours? Est-ce que vous avez vous avez pris les bonnes bifurcations? Est-ce qu'on va pas vous demander de rechanger certaines petites choses pour pouvoir être mieux et plus épanoui encore, plus élevé? Quelque part, peut-être qu'on va vous pousser à, sur le week-end et la semaine à venir, conscientiser qu'il va falloir changer encore quelques petites choses. C'est possible. Mais c'est que pour du plus et vous allez prendre ça avec légèreté, encore une fois. Vous allez prendre ça vraiment avec beaucoup de lumière, beaucoup d'élan. Donc aujourd'hui, on a des ex-runners qui veulent aller de l'avant et c'est tant mieux parce que ça n'a pas forcément été tout le temps ça. Mais aller de l'avant par rapport à leur autre, oui, mais quelque part en phase avec eux-mêmes pour pouvoir justement englober leur autre dans leur projet de vie, puisqu'aujourd'hui on va aller certainement sur un projet de vie en commun. Donc s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte pour les ex-runners, polarité inconsciente à la base, pour le week-end et la semaine à venir. Merci. Alors, la carte synthèse, c'est celle-ci. La providence et votre destin, vous êtes protégés. Donc quelque part, oui, on vous demande encore de faire des petits ajustements et de vous écouter, de continuer à vous faire confiance comme vous l'avez fait durant les derniers mois, les dernières semaines, que quelque part, il faut encore vous affirmer. Il va falloir encore prendre sur vous pour vraiment être encore plus dans la lumière. La protection divine, vous l'avez. Ok? Donc quelque part, on va vous demander de cheminer encore un peu. Mais attention, c'est pas sur du parcours d'épuration. On est sur de l'ajustement qui peut vous poser un petit peu plus en légitimité, qui peut vous faire avancer au mieux avec votre hôte dans la vie de demain. C'est vraiment des petits ajustements lumineux, clairs, qui peuvent avoir vraiment des conséquences plutôt sympatoches et plutôt favorables dans la relation avec votre autre. Donc, ouais, non, on est sur une semaine d'ajustement, on est sur une semaine d'envie de bouger, de faire des choses, de changer, on a l'envie, l'action a l'air d'être là. Maintenant, prenez votre courage entre vos mains, essayez de voir, demandez à vos guides ce dont vous auriez besoin pour pouvoir aller vers plus de hauteur, plus de lumière pour le futur et l'évolution avec votre hôte. Essayez de demander ça. Mais quelque part, on a quand même un sentiment de vouloir travailler pour soi et sur soi. Bien. S'il vous plaît, pour les polarités conscientes à la base, ex-chaser. Pouvez-vous me donner des cartes pour les polarités conscientes à la base, les ex-chasers, polarité consciente à la base sur le week-end et la semaine à venir, en deuxième partie de parcours, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hop là. Il y a tout un tas qui est tombé. Hop là. Hop, je reprends. Je n'aime pas ça du tout. À nouveau, s'il vous plaît, pour les polarités conscientes à la base, ex-chaser. Nécessité, mais nécessité de quoi? Hop là. Il y a une carte qui est tombée. Hop là. Nécessité, mais nécessité de quoi, s'il vous plaît? Pour les polarités
consciente à la base. Alors, on a la porte, l'homme, on a plusieurs cartes, on en a trop qui sont tombées. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On a le retour, on a Delta, on a la nécessité qui était avant, on a la porte, on a l'homme et on a l'ordre. Alors, et quelque part, on va vous demander, ex-chaser, sur le week-end, la semaine à venir, de rester vraiment aligné. De rester vraiment sur cette clairvoyance, sur cette prise de hauteur qui a fait vraiment le succès de votre évolution sur le parcours depuis le départ. Avec la carte de la porte, en fait, c'est un petit peu la bombe ou la rose, ça passe ou ça casse, c'est-à-dire qu'il va y avoir des portes à franchir. Avec la notion de choix sur le runner, il y a vraiment cette impression qu'il va y avoir des choix à deux qui vont être faits, ou qui veulent être faits. Avec la carte de l'homme qui correspond plus à la polarité masculine, autrement dit, dans les tirages, on associe plus régulièrement ça au runner. Si vous voulez, il y a une notion quand même d'action. C'est-à-dire que on va vous demander de vous écouter. Vous allez avoir face à vous un runner qui va vouloir bouger. Vous allez avoir face à vous un runner qui va vouloir changer les choses. Ah bah non, j'en ai 6. Tac. Mais quelque part, on va vous demander de rester sur vos bases. C'est-à-dire que vous voyez, on a la protection divine ici avec les ailes d'ange, on a les ailes d'ange ici. Ce que vous allez faire conjointement avec votre hôte, de toute façon, ça va être, on va vers le succès, on va vers la réussite. Mais quelque part, c'est comme s'il y avait un reliquat de petite peur qui allait subsister par rapport au changement demandé par votre hôte sur le week-end et la semaine à venir. Alors, quelque part, avec le retour sur soi, que vous allez faire, c'est un petit peu, vous voyez, le dragon là qui se mord la queue, le chat qui se mord la queue. C'est-à-dire que vous êtes dans une phase où vous savez vraiment au fond de vous-même qu'il va falloir encore que vous fassiez des ajustements pour pouvoir justement être au même niveau que votre autre. Mais pas que dans le même sens, pas dans un seul sens, pardon. Vous savez que votre hôte fait des efforts. Vous savez que votre hôte chemine. Vous savez qu'il travaille sur lui ou sur elle. Ok, et que quelque part, ben vous aussi, vous allez devoir. Il y a une notion de peut-être de compromis à trouver, d'étalonnage, et c'est vraiment une nécessité de ne pas tomber dans les peurs, de ne pas tomber dans le marasme, et de garder vraiment cette forme de prise de hauteur pour justement aller vers la lumière, aller vers ces choses qui vont vous porter sur une réunion finale. Il y a un peu de confusion sur les polarités conscientes à la base, sur les ex-chasers. Il y a un petit peu de confusion qui va régner. Vous allez être déstabilisé un peu par votre autre, par rapport à ses envies, de mouvement, de changement, d'adaptation. Et quelque part, restez vous-même. Restez vous-même, mais ne fermez pas la porte, ne cloisonnez pas les choses, cheminez, écoutez, ressentez et faites part de votre ressenti. Surtout, faites part, communiquez avec votre hôte concernant les ressentis que vous avez pour les petits ajustements à mener. Il y a une volonté commune d'avancer ensemble, ça c'est sûr. Il y a encore des peurs de chaque côté, ça c'est clair, c'est certain. Mais quelque part, beaucoup de lumière a été posée sur la relation depuis le départ. Donc aujourd'hui, la source vous teste peut-être, mais écoutez-vous. Écoutez-vous, affirmez-vous, mais gardez justement cette clairvoyance, gardez ce discernement qui a fait, ami ex-chaser, qui a fait vraiment de vous le précurseur en matière de guérison sur ce parcours. Vous avez en face de vous aujourd'hui des ex-runners qui sont pleins de fougue, pleins d'envie, avec envie de vous avoir à leur côté. Et quelque part, oui, ça peut vous faire peur parce que vous avez aligné vos polarités et aujourd'hui vous êtes plus dans la tempérance, vous avez guéri vos blessures. Mais vivez, vous n'avez pas fait tout ça pour rien, pour rester dans votre côté. Donc soyez ouverts
et puis voyez ce que votre hôte peut vous proposer. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte? Hop là. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Le discernement. Ben voilà. C'est-à-dire que cette prise de hauteur qu'on vous demande de prendre, justement, elle va être nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer. C'est-à-dire que ne tombez pas dans vos croyances limitantes que vous avez gommées auparavant. Restez fidèle à vous-même. Restez fidèle à vous-même. Restez quelque part restez aligné. Restez aligné et écoutez les messages de vos guides, écoutez les messages de la source, puisque quelque part ce sont les messages les plus purs qui peuvent vous aider à avancer sur le parcours. Moi j'ai vraiment un sentiment de légèreté entre les deux. Alors peut-être qu'il va y avoir des petits cracks, des petits crushs au niveau communication, oui, peut-être, certainement, mais tout ça dans la bonté, tout ça dans la légèreté, tout ça dans l'amour, tout ça dans la lumière. Donc n'ayez pas peur, les choses vont vraiment cheminer dans le sens. Voilà. Ok? Bien. Pour le lien, alors je sais pas pourquoi, mais on vient de m'envoyer un message directement. Je ne vais pas utiliser le Béline. Une seule carte synthèse avec l'oracle de David Saba, message de votre flamme, puisque le lien, on me dit qu'on est sur les mêmes énergies que la semaine dernière, donc pas besoin de faire le tirage. Donc je vais rester sur une seule carte. Pourquoi? Et voilà, on va faire une seule carte. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte pour le lien, pour le week-end et la semaine à venir, pour les flammes jumelles, en deuxième partie de parcours. S'il vous plaît, une carte comme conseiller pour les flammes jumelles en première partie de parcours. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop! Oh! Oh! Je suis le chemin qui te mène vers toi, la source. Pour moi, cette carte est très importante pour le lien. Je suis le chemin qui mène vers toi. Pour moi, l'alignement, les deux âmes qui n'en font qu'une. Le chemin de chacun qui mène vers toi, l'âme réunifiée. L'âme qui va vers la fusion. Vous êtes deux, vous allez vers le 1 plus 1 égale 3, oui, parce que vous, votre autre, votre âme réunifiée, quelque chose de puissant, connecté avec la source, dans le lumineux, vraiment quelque chose, l'ascension, vraiment le spirituel. On a vraiment quelque chose, on a la protection, on a les messages. De toute façon, la source vous pousse. Tout ce qui va passer sur le week-end et la semaine à venir, vous allez être poussé par la source avec vos nouvelles façons de penser, vos nouvelles façons de voir les choses, d'anticiper, la nouvelle manière d'anticiper aussi ou d'appréhender vos peurs pour les ex-chasers. C'est comme s'il y avait quelque chose de magique, une sorte d'alchimie qui allait se passer durant ce week-end et cette semaine prochaine. Alors peut-être cette pleine lune y fait aussi, c'est clair, mais une forme d'alchimie qui va vous tirer tous et toutes vers le haut pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement continuer ce flot de réunion. Oui, au quotidien, ou à l'hebdomadaire, sur les guidances ou sur les mails que je reçois, j'ai de plus en plus de retrouvailles, de pré-réunions et de réunions. Oui, c'est dommage, tout le monde ne communique pas. C'est vrai que sur le groupe fermé, on a de plus en plus de témoignages de personnes qui avancent, mais croyez en vous, avancez, cheminez, parce qu'il y a quelque chose de vraiment porteur, de très lumineux à venir sur le week-end et la semaine à venir.
Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires en dessous de la vidéo. Encore une fois, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et puis bah sur ce, moi je vais vous souhaiter plein de belles choses. Un très beau week-end harmonieux. Profitez de la vie. Je vous dis à la semaine prochaine. À fond les ballons. Ciao ciao.